Bonjour tout le monde, en particulier mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de fonction réciproque. Alors pour cela, je commence par vous donner la définition. La fonction réciproque, on parle de fonction réciproque, bien sûr, pour une fonction continue et strictement monotone. C'est-à-dire, pour parler de fonction réciproque, on doit avoir deux conditions, la continuité et la monotonie. Alors voilà notre définition. Si f est une fonction définie, continue strictement monotone sur un intervalle i, c'est-à-dire les deux conditions sont présentes, la continuité et la monotonie sur un intervalle i, alors elle admet une fonction réciproque qui sera notée à l'avenir f de moins 1. Elle aussi sera définie, continue et strictement monotone sur un autre intervalle j qu'on peut déterminer à l'aide de l'image de i par f comme nous l'avons vu auparavant. Alors pour vous clarifier tout cela, on va faire un exemple. Alors voilà notre fonction, soit f, une fonction définie sur un intervalle i égale à 3, c'est un intervalle ouvert, 3 plus l'infini par f de x est égal à 2x moins 1 sur x moins 3. Alors voilà notre fonction. On va essayer de déterminer sa fonction réciproque. Mais pour qu'on puisse parler de fonction réciproque, on doit d'abord voir est-ce qu'elle est continue, est-ce qu'elle est monotone. Ces deux conditions ne doivent pas nous échapper. Alors, on va commencer par la continuité. Comme vous savez, le domaine de définition, ici, c'est moins l'infini 3, parce qu'on va exclure le 3. C'est moins l'infini 3, union, ouvert, union 3 plus l'infini. Mais nous, notre fonction a été restreinte, ce qu'on appelle la restriction, sur un intervalle ouvert 3 plus l'infini. Donc nous allons travailler sur l'intervalle 3 plus l'infini qui est une partie de notre domaine de définition. Alors nous allons voir maintenant la continuité. Comme vous voyez, f est une fonction rationnelle. Donc, elle est définie sur son domaine de définition, en particulier l'intervalle 3 plus l'infini. Parce que, comme on sait, toute fonction
et continue sur son domaine de définition. Il reste maintenant à voir la monotonie. Pour voir la monotonie, on est obligé de chercher la dérivée. Alors, c'est une fonction de la forme u sur v prime est égal à u prime v moins u v prime sur v au carré. Bien sûr, ces propriétés, vous devriez les connaître par cœur. On ne va pas vous les donner. Alors, f' de x. F' de x est égal, la dérivée de 2x moins 1, c'est 2, multiplié par x moins 3, moins la dérivée de x moins 3, c'est 1, fois 2x moins 1, sur v carré. Je fais mon calcul, ça me donne 2x moins 6, moins 2x, plus 1, sur x moins 3 au carré. Vous remarquez qu'il y a deux nombres opposés. Il nous reste moins 5 sur x moins 3 au carré. Comme vous voyez, notre dérivée elle est sous forme d'une fraction. Au dénominateur, nous avons un carré, il est toujours positif. Au numérateur, nous avons un moins 5, donc positif avec négatif, ça veut dire négatif. Donc, on conclut, quel que soit x appartenant à i, f' de x est inférieur strictement à 0. Ce qui nous permet de dire, donc, f est strictement croissante strictement décroissante, je voulais dire, est strictement décroissante sur l'intervalle i. Donc, les deux conditions, la continuité et la monotonie, sont vérifiées. On peut conclure, donc, f admet une fonction réciproque définie sur J. J, on a dit, il est égal à f de i. On va commencer par calculer, par trouver l'intervalle J. J étant égal à f de i. I, on connaît, c'est 3 plus l'infini, ouvert. Comme vous savez, pour la recherche des images des intervalles, on doit connaître la monotonie de la fonction pour pouvoir
chercher l'image de l'intervalle. Nous savons que notre fonction, elle est strictement décroissante. Cela veut dire les intervalles sont tous les deux ouverts, c'est-à-dire qu'on va inverser. Ça va nous donner la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et là, ça va nous donner la limite de f de x quand x tend vers 3 plus. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, vous voyez, c'est une fonction rationnelle. Le plus haut degré, c'est 2x, le plus haut degré, c'est x. Donc 2x sur x, ça nous donne 2. Donc la limite de f de x de f de x, c'est 2. Pour ce qui est de la limite f de x quand x tend vers 3 plus, ça va nous donner 2 fois 3, 6, 6 moins 1, c'est 5. Et 3 plus, c'est un 0 plus. Donc 5 sur 0 plus, bien sûr, ça va nous donner plus l'infini. Donc nous avons déterminé l'ensemble J. Il nous reste maintenant à déterminer l'expression. Généralement, c'est une question classique, l'expression de f de moins 1 de x. Comme vous voyez, la fonction f de x est égale à 2x moins 1 sur x moins 3. Cela veut dire que l'expression de f de x est 2x moins 1 sur x moins 3. Nous allons faire la même chose pour la fonction f de moins 1 de x. C'est-à-dire déterminer son expression. Mais on doit utiliser. Il y a une propriété que vous devriez connaître. F de moins 1 de x, on pose avec x appartenant à j, elle est équivalent à x est égal à f de y avec y appartenant à i. Voilà. C'est une propriété que vous avez vue en classe et qui vous permettra toujours de déterminer. Donc nous allons partir de x, x est égal à f de y. Donc c'est équivalent. X est égal à f de y. Comme vous voyez, f de a, c'est 2a moins 1 sur a moins 3. F de b, c'est 2b moins 1 sur b moins 3. F de y, c'est 2y moins 1 sur y moins 3. 2y moins 1 sur y moins 3. Alors, c'est toujours équivalent. C'est une proportion. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Je continue. Je vais développer xy moins 3x est égal à 2y moins 1. Ce qui est équivalent. xy, je fais passer le 2y, ça nous donne 3x. Je fais passer le 3x de l'autre côté. Alors, comme vous voyez, alors c'est équivalent toujours. Je vais factoriser par y. Ça va me donner x moins 2 égale à 3x moins 1. Ce qui est équivalent à y est égal à 3x moins 1 sur x moins 2. Donc, voilà l'expression de f de moins 1 x. Elle sera définie de j vers i. Ce sont des ensembles que vous connaissez. À x fait correspondre f de moins 1 de x qui est égal à 3x
moins 1 sur x moins 2. Voilà notre expression. Donc, je vous ai donné un exemple très simple pour reconnaître si une fonction admet une réciproque. Il y en a d'autres exemples. Nous allons les voir plus tard, bien sûr, où il y a, c'est le même procédé, sauf que les autres, ce sont des équations un peu complexes et on saura les résoudre facilement avec plus d'intérêt. Alors, je vous laisse. À plus tard. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Chemin vers les maths. Il suffit d'un clic qui vous permettra de recevoir continuellement le nouveau concernant les maths. Comme je vous invite à parcourir notre page sur le Facebook Chemin vers les maths. Au revoir et merci.